Une fois que nos documents sont bien conservés, nous allons devoir répondre aux nombreuses sollicitations du personnel qui demandera ces documents pour plusieurs raisons. Comment gérer toutes ces demandes sans se perdre ou même perdre les documents? La procédure d'accès que nous verrons maintenant nous en dira plus. En effet, la procédure d'accès permet de déterminer l'attribution des habilitations pour la communication et la consultation des documents. Donc, on a deux parties, la communication et ensuite la consultation des documents. Pour comprendre cette procédure, nous allons répondre à quelques questions importantes. Première question, qui a le droit d'accéder aux archives? À cette question, on pourra répondre ceci. Le producteur de l'information archivée est le service versant. La hiérarchie du service versant est la direction générale de l'entreprise. La police, la justice, l'inspection et l'audit, mais également la personne à qui on ne peut refuser à titre principal l'accès à un dossier contenant des données à caractère personnel. Selon les lois dans certains pays, la police peut accéder aux documents et données archivés dans le cas d'un flagrant délit ou plus fréquemment sur commission rogatoire d'un juge. Les juges d'instruction ont aussi un large accès aux archives, l'administration fiscale également, les autorités administratives indépendantes, les officiers publics et ministériels, et aussi les médecins inspecteurs de la santé publique. Une personne peut accéder librement également à son propre dossier, qui est dit dossier nominatif. C'est le cas du dossier du personnel pour le salarié concerné. Les règles de communication ainsi que les niveaux d'habilitation doivent être écrites et les collaborateurs doivent en être informés. Il faut savoir aussi qu'il n'est pas toujours obligatoire de communiquer l'original à un demandeur. Une copie peut suffire. Cependant, toute communication de documents doit être tracée. Qu'on ait pris l'original, la copie ou qu'on ait consulté le document sans le prendre, la transaction doit être tracée. La fiche de communication, élément clé des transactions documentaires ou encore les journaux informatiques d'événements, doivent nécessairement être utilisés pour retracer tous les flux documentaires. Question suivante. Comment se fait une consultation de documents? La recherche d'informations et la consultation sont liées au droit d'accès des utilisateurs. Et là, nous avons deux cas de figure. Le premier cas concerne les documents les plus confidentiels, c'est-à-dire les documents ayant un niveau de sécurité élevé. La requête de l'utilisateur pour ces documents ne s'effectue que sur les documents pour lesquels il a un droit d'accès. Et le deuxième cas de figure concerne tous les autres documents. Dans ce cas, l'utilisateur peut faire sa requête sur l'ensemble des documents existants et la liste des résultats précisera s'il a les droits pour les voir ou pas. Et suite à cela, l'utilisateur pourra demander un droit d'accès exceptionnel auprès de la personne compétente. Pour consulter des documents archivés sur support physique, qu'ils soient conservés soit par le service d'archives interne, soit par un service d'archives externe, l'utilisateur habilité devra en faire la demande au responsable des archives. L'archiviste contrôle et filtre les flux des documents, ce qui permet d'assurer la traçabilité des mouvements des documents et données. L'accès à la consultation de documents gérés par le système d'archivage électronique peut être autorisé à tout collaborateur, dans un périmètre de responsabilité limité à l'entité ou au domaine d'activité auquel ce collaborateur appartient. Question suivante. Comment se fait une communication de documents? Elle consiste à prendre connaissance du contenu d'un document. Dans le cas des archives sur support traditionnel, entendez par là archives papier, il s'agit d'obtenir le document en main propre. Et dans le cas des archives sous forme électronique, il s'agit de visualiser sur écran ou d'imprimer une copie du document. Seul le service versant peut demander la communication des documents ou autoriser celle-ci lorsqu'un tiers en fait la demande. Pour les documents classés confidentiels, définis comme tels par le référentiel de conservation et en fonction des règles de sécurité,
seule la direction ou la hiérarchie du service propriétaire peut être habilitée à faire les démarches nécessaires pour les consulter et en obtenir communication.